Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah du premier Pérek. Là, dans notre Mishnah, nous allons voir une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, et nous allons avoir aussi l'opinion de Shammai lui-même, qui n'est pas d'accord avec ses propres élèves. Comment est-ce possible que Shammai puisse dire quelque chose et que les élèves de Shammai disent autre chose? Les Mefarshim m'expliquent, comme nous rapporte ici le Melechet Shlomo, c'est que les élèves de Shammai avaient rapporté l'enseignement que leur maître Shammai avait dit lorsqu'il était plus jeune. Mais que ensuite Shammai avait changé d'avis et les élèves avaient continué d'enseigner ce que Shammai avait dit au départ. Donc cet enseignement est resté dans la Mishnah, mais on a marqué quelle était l'opinion de Shammai, qu'est-ce que Shammai pensait par la suite lorsque il avait changé d'avis. Notre Mishnah ici, Beth Shammai, Beth Hillel et Shammai, concerne les dynimes de Touma, d'impureté, de la Toumat Met d'un mort. Comme nous le savons, et le Barthénoura nous fait une petite introduction, nous savons que un mort communique une impureté si on le touche, si on le porte, même si on ne l'a pas touché, c'est-à-dire on l'a porté mais il y avait quelque chose qui nous séparait du mort, ou si on se trouve sous le même toit qu'un mort, on est impur, c'est la Toumat Met et on devra ensuite se purifier, comme nous le savons, avec les cendres de la vache rousse. Lorsque un homme a touché un os d'un mort, même si cet os ne fait que qui est comme séora, c'est-à-dire comme un grain d'orge, celui qui a touché cet os est impur, mais seulement s'il l'a touché ou porté, mais pas s'il se trouve sous le même toit. Pour qu'il y ait une impureté des os d'un mort, lorsqu'on se trouve sous le même toit, il faut qu'il y ait une certaine quantité d'os. C'est ce qu'on appelle, ce qui est marqué dans la Mishnah, le rova, un quart de cave. C'est-à-dire que pour Beth Shammai, rova atzamot, c'est-à-dire que les Chachamim ont dit lorsqu'il y a un quart de cave, le cave, nous avons vu que c'était une mesure de l'époque, qui correspond à peu près au volume, d'après le Chazon Ish, c'est plus simple, à 2,4 litres, c'est le volume. D'après Reb Nae, bien sûr, c'est moins. Mais lorsque nous avons un rova cave de Hatzamot d'un mort, il y a une impureté lorsqu'on se trouve sous le même toit. Moins que rova cave, il n'y a pas d'impureté sous le même toit, c'est seulement si on touche ou on porte ces ossements. Alors là, nous avons une marloquette. Comment doit-on calculer ce rova atzamot, ce quart de cave d'atzamot, d'eau d'un mort? Beth Shammai nous dit rova atzamot mina atzamim. C'est un petit peu étonné. Qu'est-ce que c'est? On dit atzamot ou atzamim? En réalité, on dit dans le pasouk, c'est marqué atzamim. Il y a un pasouk qui dit, comme le rapporte ici le Tosfot Shans, qui dit que dans le pasouk c'était marqué donc avec Hatzamim, donc le Tana reprend ce terme de Hatzamim pour dire les eaux. Donc un quart de cave de Hatzamot d'eau, d'ossements, mina Hatzamim, c'est-à-dire des ossements d'un mort, ben Mishnaim ben Mishlosha, que ce soit donc de 2 morts ou de 3 morts, lorsqu'on a rassemblé un rova Hatzamot, il y a une impureté, même si ce n'est pas donc tous les ossements du mort, un quart, que ce soit de 2 ou de 3. Beth Hillel omrim, Beth Hillel nous disent non. Rova atzamot minagevia. Il faut un quart de cave d'ossements, mais minagevia, c'est-à-dire d'un seul corps, pas de plusieurs. Et plus encore, Merov Abinyan ou Merov Aminyan, comme explique le Barthénoura, il faut que ces ossements proviennent ou bien du Rov Binyan, de la construction, donc de la taille d'un homme, ou du Rov de la majorité, donc la majorité de la taille d'un homme, de la forme, la corpulence de l'homme, ou la majorité du nombre Minyan, du nombre d'ossements qu'a un homme. Donc Rov Minyan, c'est plus simple, puisqu'il y a 248
membres, donc 248 ossements. Et donc lorsque on parle de Rov Minyan, c'est la majorité de 248, c'est que lorsqu'il y en a donc au moins 125. Donc 125 morceaux d'os qui correspondent à un quart de cave qu'on a réuni, ça communique une impureté. Ou bien Rov Binyan, c'est-à-dire dans la grandeur du corps, en général, donc c'est comme donc les parties plutôt, comme explique le Parthénora, le rapporté ici, il sait que c'est lorsque nous avons le Rov Binyan, la grandeur, donc on prend, c'est une des les cuisses de l'homme avec donc nous avons là cette majorité d'ossements qui forment les plus gros ossements. Donc dans ce cas-là, il y a une impureté. Donc les conditions que nous devons avoir pour Hillel, ce que soit d'une seule personne, mais qu'il faut qu'il y ait dans le Rova Hakav la majorité donc de sa taille ou la majorité du nombre de ses ossements. Shammai Omer afilu me'etzem echad. Shammai nous disent, même si ce n'est que etzem echad, c'est-à-dire même si ce n'est que d'un seul os de l'homme que nous avons récupéré un Rova Kav, il y a une impureté. Quelle est la différence entre Shammai et donc Bet Shammai? Ce n'est pas très clair, puisque Shammai dit même si c'est un seul os, et Bet Shammai avait dit un quart qui provient de 2 ou de 3. Alors on peut lire de deux manières. On peut expliquer ou bien que d'après Bet Shammai, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3, mais pas d'un seul corps. Et donc Shammai viendrait dire que même s'il y a un Rova Kav d'un seul corps, c'est tamé. Mais d'autres Mefarshim m'ont expliqué que non, que Shammai, il y a une Gemara qui nous explique que Shammai, lorsqu'il disait d'un seul os, ce n'est pas n'importe quel os, c'est ou bien de la colonne vertébrale ou bien du crâne. Et donc d'après Bet Shammai, ça peut être de n'importe quel os du corps, et Shammai viendrait dire non, le Rova Kav doit venir de la colonne vertébrale ou bien du crâne. Donc ça c'est notre marloquette que nous avons ici entre Bet Shammai, Bet Hillel et Shammai. Donc concernant ce din là de Rova Kav, d'un quart de cave qui communique une impureté des ossements lorsqu'on se trouve sous le même toit. Donc avant de terminer la Mishnah, juste une petite précision, lorsque l'on dit pour Bet Hillel, donc Rov Binyan, la majorité de la construction de la taille de l'homme, c'est comme expliquent donc les Mefarshim, c'est lorsque l'on prend, si les os proviennent des deux cuisses et du genou, ou bien d'une seule cuisse et des deux genoux, c'est là que nous avons la majorité de la taille d'un homme qui est le Rov Binyan. Et le Rov Binyan, c'est comme nous l'avons vu donc lorsque nous avons 125 os, puisqu'il y en a 248, donc la majorité c'est 125. Voici donc pour notre Mishnah ici, donc la 7e Mishnah.